Nous allons parler maintenant du sélecteur de couleurs dans Photoshop. Le sélecteur de couleurs dans Photoshop, c'est dans votre menu du côté gauche, c'est les deux petits carrés ici et les deux plus petits carrés, la flèche haut et bas. Alors, on va parler directement d'un raccourci clavier qui est le raccourci clavier D, qui vous permet donc de revenir à les couleurs de base qui sont le noir et le blanc. Le noir, dans ce cas-ci, est la couleur d'avant-plan et le blanc est la couleur d'arrière-plan. Si sur cette image on prend une gomme et que nous enlevons une partie, vu que c'est le blanc qui est en arrière-plan, donc en gommant la photo, on fait apparaître du blanc. Autre touche clavier, soit on appuie sur cette flèche-ci et on fait basculer le blanc en avant-plan et le noir en arrière-plan. Donc là, si je gomme, je fais apparaître du noir en dessous. Donc CTRL Z, c'est pour revenir en arrière une seule fois. Et si on veut revenir plusieurs fois en arrière, soit c'est Alt CTRL Z ou par le menu édition, aller vers l'arrière pour effacer l'ancien coup de gomme qui faisait apparaître du blanc. Donc, par contre, si on choisit un pinceau, si je choisis un pinceau, je vais diminuer mon pinceau. Donc ici, c'est le blanc qui est en avant-plan, donc là, c'est tout à fait normal qu'on dessine en blanc. Si je fais par la touche X, je fais basculer le blanc qui devient le noir, je dessine à ce moment-là avec du noir sur la photo. Alors, tout ça est très bien, mais il y a un problème, évidemment, c'est que vous allez me dire, je veux une autre couleur que ça. Mais tout simplement, vous pouvez cliquer sur le noir. Et si vous cliquez sur le noir, vous faites apparaître un sélecteur de couleurs. Le sélecteur de couleurs vous permet de naviguer ici dans la couleur que vous voulez. Alors, quand vous allez de gauche à droite, c'est la saturation que vous faites bouger. Et si vous allez de haut en bas, c'est la luminosité de la couleur que vous modifiez. Donc, si vous décidez que c'est ce bleu-ci que vous voulez, vous faites OK. Et donc, à partir de là, si vous dessinez donc en bleu. Pour revenir aux couleurs de base qui sont le noir et blanc, il suffit de faire D et vous revenez donc avec les deux couleurs de base. Quand vous êtes avec le pinceau également, si vous faites Alt, vous voyez que votre pinceau se transforme en une pipette. Pipette qui vous permet à ce moment-là d'aller sélectionner une couleur. Et donc vous voyez donc la couleur ancienne, c'était le noir qui est en bas. Et la couleur que maintenant que vous avez sélectionnée, c'est un vert. Alors suivant que vous vous positionnez, vous avez dans l'image, vous avez un vert plus ou moins important. On peut aller par exemple aussi aller chercher un bleu ici ou le bleu dans le ciel. Donc pour aller chercher une couleur existante sur la photo. Si maintenant la couleur n'est pas existante, il faut faire donc Alt ici, Shift et cliquer, qui vous permet donc d'avoir des informations sur un pixel défini. Donc son niveau de rouge vers bleu en 8 bits. Donc, ici nous sommes sur une image JPEG 8 bits. On peut aussi aller dans propriété, il n'y a aucune propriété. Donc si maintenant vous voulez utiliser une couleur avec votre pinceau qui n'est pas dans l'écran, soit comme tout à l'heure vous cliquez sur le petit carré vert pour aller choisir donc une couleur. L'autre solution c'est de passer par Alt Shift cliquer, Alt Shift excusez-moi clic droit, et là vous rentrez à nouveau dans un hub qui vous permet de choisir une couleur et de pouvoir dessiner avec cette couleur que vous venez de choisir. Donc je répète, c'est Alt Shift clic droit, et donc pour aller sélectionner une autre couleur.
Personnellement, j'avoue que je passe très souvent en cliquant sur ce carré-ci.